Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour la période du 19 au 21 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, que ce soit par email, appel téléphonique, etc., n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Alright, voyons voir quel message j'ai aujourd'hui pour les poissons. Les poissons. Oui, c'est un parti d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais je vois ici quelqu'un on a ici quelqu'un qui pratique la divination. On a ici quelqu'un qui est psychic. Here. C'est quoi la psychose? J'ai entendu psychose. Ok. Donc, on a ici quelqu'un qui pratique la divination, la psychose, l'hypnotisme. On a ici quelqu'un aussi qui sait pratiquer l'hypnotisme. C'est pour c'est un parti dans vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais j'ai l'impression que vous êtes ici très connecté à quelqu'un qui a des dons surnaturels, quelqu'un qui sait communiquer avec les animaux, mais quelqu'un qui est surtout très bon à manipuler c'est différentes personnes, hein. C'est pas tout le monde. Genre, c'est pas ici un caractéristique qui est sur la seule et même personne. Donc, c'est un peu dans le sens où soit vous êtes relié à quelqu'un qui, par exemple, est divinatrice, qui lit les cartes, etc. Ou vous êtes relié à quelqu'un qui fait la psychose. Ou vous êtes relié à quelqu'un qui fait, parce qu'ils sont très spécifiques aujourd'hui. Ou vous êtes relié à quelqu'un qui a le don de... Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? J'ai oublié le mot là. Qu'est-ce que j'avais dit? L'hypnotisme. Et pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici lié à quelqu'un qui est capable de manipuler les émotions des gens ou encore de manipuler la mentalité des gens. You know what I mean? C'est un peu comme si vous avez ici affaire peut-être à un partenaire qui est très manipulatif, un partenaire qui a envie que vous soyez avec lui, qui a envie que vous tombiez amoureux ou amoureuse de lui, d'accord? Amoureuse de lui ou encore amoureux d'elle, à vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme. Et vous avez ici un partenaire qui est carrément capable de vous dire certaines choses ou encore est carrément capable de manipuler vos émotions afin que vous tombiez dans ces filets, afin que vous tombiez ici peut-être amoureux sans réellement savoir comment vous avez fait pour tomber amoureux de la personne, ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici être connecté à un mentaliste. Wow, on a ici quelqu'un qui est vraiment très fort quand il s'agit de la divination, on veut dire. Ou quand il s'agit de prendre le contrôle de la pensée d'autrui. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un dont l'animal spirituel c'est la chouette ou le chat. Il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a un chat noir.
Pas un chat à rayures, hein, c'est un chat bien noir. Here. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui a des tresses. Je vois ici quelqu'un qui a des tresses ou encore quelqu'un qui a des cheveux très longs mais enroulés. Something like that. Like, des cheveux très longs mais enroulés au fait. Ok? Et j'ai l'impression que vous êtes ici attiré par cette personne, émerveillé par cette personne. Vous avez envie d'être dans une relation avec cette personne. Il y a une très grande connexion télépathique, mais aussi intense qui vous relie à cette personne. Et vous voulez vraiment être avec cette personne somehow. Et c'est un peu comme si on a ici quelqu'un qui vous mène par le bout du nez. Et sans vous rendre compte de ce qui se passe, vous êtes en train de tomber amoureux d'elle. Juste en train de tomber amoureux de quelqu'un. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes en train de tomber amoureux du mysticisme. On dit quoi? Mysticisme, c'est ça? Non. Molière n'est pas mon père. Il est probable que vous êtes ici en train de tomber amoureux du mysticisme, si c'est français, Seigneur, excuse-moi. Mysticisme ici de votre partenaire. Peut-être que vous avez un partenaire qui est mystique ou encore vous avez un partenaire qui est mystérieux. Encore une fois, c'est pas pareil. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être que c'est l'ensemble de votre couple qui est comme ça. Vous êtes mystique, votre partenaire est mystérieux. Vous parlez beaucoup, mais vous êtes mystique, mais votre partenaire, il est mystérieux, il ne parle pas, il ne dit rien, mais par contre, il pratique peut-être pas la divination. Something like that, ok? Mais on a ici une intense attirance que vous avez ici pour une personne. Pour une autre partie d'entre vous, il n'y a pas de magie here. Il n'y a pas de magie. Surtout si vous êtes attiré par quelqu'un qui pratique, comme je vous l'avais dit depuis, ça fait combien de fois je répète, la divination. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de spell, il n'y a pas d'incantations qui ont été lancées ici pour que vous soyez amoureux de cette personne. Donc, on n'a personne ici qui a allumé une bougie d'amour, on n'a personne ici qui a fait un vœu, whatever. C'est l'amour à l'état pur, ok? Donc, c'est ici carrément deux personnes qui... Pour une certaine partie d'entre vous, cet amour-là même est en train de vous rendre spirituel. Surtout si vous n'êtes pas spirituel, vous êtes ici en train de passer par un éveil spirituel as well. Vous essayez de comprendre, mais quelle est cette connexion? Pourquoi suis-je tellement attiré par toi? Qu'est-ce qu'il y a avec toi que je n'arrive pas à trouver avec les autres femmes? C'est aussi peut-être une situation où... Après avoir rencontré une femme pareille dans votre vie, même si vous n'avez pas essayé d'être avec elle et que vous êtes allé vous mettre avec quelqu'un d'autre, il y avait quelque chose qui manquait dans la relation que vous aviez entamée et aujourd'hui vous voulez revenir vers elle pour être avec elle, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, c'est carrément le contraire, ou c'est peut-être vous ici, une femme qui est attirée par un homme qui a tout ce côté-là, au fait, mystique, mentaliste, dominant, ou en tout cas il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre avec cet homme et ça vous attire, ça vous donne ici l'envie d'être avec lui. Donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de magie. Ici, on a personne ici qui a manipulé les énergies pour rendre l'autre amoureux. C'est un homme qui est juste en train de tomber amoureux de quelqu'un qui est complètement différent de lui. Ok, et ça nous amène ici dans une situation où, comme on le dit si bien, c'est lorsqu'il y a une différence entre deux partenaires que l'amour est beaucoup plus intense. Donc oui, c'est un parti dont j'ai aussi l'impression que vous êtes ici sur le point de vous mettre dans un amour tabou, somehow. Un amour tabou. Un amour interdit, vous avez l'impression que vous ne devez pas être avec la personne, mais en même temps, vous n'arrivez pas à vous contrôler. C'est un peu difficile. Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous, quelqu'un qui est beaucoup plus enthousiaste que vous ici quand il s'agit de sa personnalité. Il est aussi probable que c'est ici quelqu'un même qui vous redonne l'envie d'être encore jeune. Donc s'il y a une différence d'âge entre vous et votre partenaire, c'est vraiment très très intense entre vous et cette personne. Et c'est quelqu'un ici qui vous...
qui vous donne l'envie de continuer de vivre, ok? J'ai même envie de dire que c'est quelqu'un qui change votre vie ou qui change la manière dont vous vous approchez de la vie. Pour une autre partie d'entre vous, il y a ici un point commun que vous avez avec votre partenaire. Et ce point commun-là, c'est carrément l'amour pour les animaux. Il est probable que vous et votre partenaire, vous avez un amour vraiment très, très dingue pour les animaux. J'ai l'impression que vous-même, vous avez votre propre animal de compagnie. Et puis, cette personne aussi a son propre animal de compagnie. Donc, si vous vous mettez ensemble, vous allez avoir une maison en fait remplie d'animaux, quoi. Vous voyez le genre de maison, tu rentres, il y a environ 3-4 chiens à la maison, tu vois. 5 même peut-être, plus un chat. Ah non. Ok. Ben, oui, c'est un parti. Donc, vous êtes donc ici dans une connexion très intense avec quelqu'un. Et c'est une connexion aujourd'hui que vous êtes prêt à affronter. Si dans le passé, vous n'étiez pas prêt à affronter cet amour, aujourd'hui, vous êtes déterminé plus que jamais. Et vous êtes prêt ici à ouvrir votre cœur et exprimer votre amour à cette personne parce que vous savez que vous l'aimez et que c'est avec elle que vous avez envie d'être. Surtout si vous êtes un homme. Peut-être aussi c'est vice-versa, vous et la femme. Parce que j'ai l'impression que c'est une relation qui part dans les deux sens. C'est très réciproque. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Bisous, bye.